Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça fait longtemps les gars qu'on s'est pas vu et je suis désolée, il s'est passé beaucoup de choses en 3e année de licence. Mais pour vous faire un résumé, j'ai eu ma licence de psycho, je commence mon master de psychoclinique à la Sorbonne en septembre et entre temps j'ai déménagé. Donc je me suis dit quoi de mieux pour commencer cette rentrée avec une petite vidéo qui change de d'habitude. Vous inquiétez pas, il y aura une vidéo qui sera dédiée à ma licence de psycho, une vidéo dédiée à ma rentrée en master, tout ça. Mais je me suis dit, vu qu'on est encore en août et qu'il fait encore beau et que c'est encore l'été, pourquoi pas vous parler de quelque chose dont je n'ai pas l'habitude de parler sur cette chaîne YouTube. Mon journal. Ça, c'est mon bébé, d'accord? C'est mon enfant. Et ça fait 2 mois que je l'ai commencé. Et comme vous le voyez, il est bientôt plein. Ce qui veut dire que pour la rentrée, je pensais m'en acheter un nouveau et recommencer un peu à zéro. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que déjà, elle m'a été beaucoup demandée, d'accord? Et je me suis dit que ça pouvait changer d'habitude. Si jamais cette vidéo vous plaît, je vous ferai peut-être une deuxième partie. Donc tout a commencé en juin-juillet, quand j'ai commencé à voir dans mes pour toi plein de gens qui montraient leur journal. En fait, ils appellent ça des junk journals, ce qui veut dire que c'est un journal intime, mais en même temps, tu peux faire tout ce que tu veux dedans. C'est-à-dire que tu peux faire du scrapbooking, tu peux faire du collage, tu peux faire des dessins, tu peux mettre tout ce que tu veux dedans. Et moi, je me suis dit, pour cet été, je veux un journal. Et donc c'est pour ça que j'en ai commencé un. Et comme vous voyez, donc, je l'ai commencé en juillet et on est le 29 août, je crois. Et il est déjà pas mal rempli. Voilà, donc allons-y et dites-moi si jamais ça vous plaît en commentaire. Ça me ferait très plaisir de le savoir. Alors désolée pour mon setup qui est vraiment pourri, mais bon, écoutez, on fait avec ce qu'on a. Un petit disclaimer avant qu'on commence, certaines pages seront floutées. Parce que évidemment ça reste mon journal intime et qu'il y a des choses que je préfère ne pas montrer. Sur ce, commençons. Ma page de garde, c'est juste une photo de moi. C'est un journal que j'ai commencé le 12 juillet 2024. Et j'ai mis mes coordonnées. Si jamais je perds mon journal, j'aimerais qu'on me le rende. Ensuite, donc ça c'est une lettre que je me suis écrite pour moi-même, donc pour le mois futur. Et ça c'est juste une page avec des idées de pages justement à faire. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà pas mal d'idées avant même de commencer mon journal. Ça c'est une double page dédiée à mon voyage au Japon avec Loris. Je suis vraiment tombée amoureuse avec les couleurs qu'il y avait au Japon. Je suis tombée amoureuse des jardins japonaises comme ça, qui étaient super fleuris et colorés et verts. En fait le vert, je trouve que le vert chez eux c'est pas le même vert que chez nous. Je sais pas si vous pouvez comprendre ce que je veux dire, mais voilà, j'aime beaucoup cette double page. Ensuite, on a une double page dédiée à Billie. Comme vous le verrez plusieurs fois dans ce journal, je suis obsédée par cette femme. Mais bon, comme ça vous êtes prévenus. Avec les chansons que j'ai le plus écoutées dans son album. Ça, c'est les paroles de sa chanson The Greatest que j'écoute en boucle. Et ça, c'est le bracelet que j'ai gardé du festival Rock en Seine quand je suis allée la voir avec Léo en 2023. Cette page sera floutée évidemment, mais c'était pour parler de tous les dramas qu'il y avait eu pendant les élections législatives. J'avais besoin de parler en fait, mais je préfère pas dévoiler mon avis politique sur internet. Ça c'est juste une page que je me suis faite en 2 spi. Avec toutes les cartes postales que mon amie Océane m'envoie à chaque fois qu'elle change de pays. Je garde toutes ces cartes postales précieusement, mais évidemment je les mets pas toutes dans cette pochette parce que mon carnet est déjà gigantesque. Donc si je le mets là, il serait titanesque. Ça c'est une carte du monde avec quelques endroits où je suis déjà allée. Je les ai pas tous mis sur la carte d'ailleurs. Je viens de me rendre compte maintenant, mais bon, ça ne serait tardé. Là, j'ai commencé à dessiner. Ça faisait très longtemps que j'avais pas dessiné, donc ça y est, un truc de genre. Mes skills sont pas incroyables. Tous les dessins que j'ai fait dans mon carnet,
sont des copies de dessins que j'ai vus sur Pinterest, que j'utilise comme référence à chaque fois que je dessine. Ce ne sont pas mes dessins, ce sont des copies de dessins de gens sur Pinterest. Ça c'est le discours que j'ai fait pour mon papa pour ses 65 ans, avec des photos de lui, de notre famille, de nous deux. Et pour son anniversaire, ma mère m'avait aussi demandé de lui faire une playlist et de préparer des recettes de cocktails. Donc là c'est quelques musiques qu'on a passées pendant son anniversaire. Et ça c'est quelques idées de recettes de cocktails que j'avais. Et j'aime beaucoup cette double page parce que je la trouve très colorée et mimi et jolie à regarder. Ça c'est juste des post-it que j'ai collés. Mais voilà, ça rend la page jolie et colorée. Pareil, j'adore cette double page. Ça c'est une page que je garde un peu comme souvenir du temple que Loris et moi avons construit en version miniature. Ça c'est une représentation en fait du temple doré qu'on allait voir au Japon. Vous voyez, j'ai gardé le bout de carton qui allait avec l'emballage parce que je le trouvais très mignon. Ça c'est une page de mes copines et moi quand on est allé en boîte. C'était très rigolo. On a beaucoup ri, on s'est beaucoup amusé et je trouve que cette page est très jolie. Cette double page c'est mes birils préférés. Ça c'est moi en soirée, ça c'est quand je suis allée voir Billy à Rock en scène. C'est notre voyage à Djerba, mon voyage à New York avec ma famille, notre voyage au Japon et ça c'est mon voyage avec mes copines à Paris où j'avais ramené mes petites sœurs aussi avec nous. Alors ça c'est carrément une page que j'ai vue sur Pinterest. Faudrait que je retrouve qui l'avait faite, je me souviens plus. Et ça c'est une liste de choses que j'aime. Et ça c'est une liste de toutes mes paroles préférées de chansons. Ça vous pouvez les trouver assez facilement sur Pinterest aussi. Vous avez juste à les imprimer et à les coller, ça vous fait une page. Hop. Ensuite ça c'est une page dédiée au studio Ghibli. Alors j'avais une vision, je n'ai pas atteint ma vision, donc j'aime pas trop cette page, mais c'est pas grave. Tant qu'on s'amuse, c'est ce qui compte. Et ça se tire. Là les petites... Voilà, avec des posters, des films et tout. La page est mignonne, mais c'est parce que j'avais envisagé initialement. Mais après, c'est pas grave. Donc ça, pas grand chose à dire en vrai, parce que ça sera flouté. Juste voilà, vous pouvez faire des petits coloriages dans votre journal et ça fait très bien l'affaire. Ça c'est juste... ça allait pas ce jour-là et j'avais besoin de l'écrire. Et je trouve que ça fait vraiment du bien de juste s'asseoir des fois et écrire ce qu'on pense. Voilà. Ça c'est une double page dédiée à la série Grey's Anatomy parce que je suis absolument fan et j'arrête pas de le regarder en boucle et je la trouve incroyable. Même si je pleure beaucoup trop souvent devant cette série. Genre c'est affreux. Et voilà, c'est un petit collage que j'ai fait avec mes persos préférés. Bon, pas grand chose à dire, c'est ma collection de washi tape et en plus j'ai pas tout mis. Mais si jamais, j'ai pris tous ces washi tape sur Amazon et ça m'a coûté vraiment pas cher. Ça c'est une bucket list de choses que j'aimerais faire en 2024-2025. Ça veut pas dire que je suis obligée de tout faire. Mais voilà, ça me fait des activités si jamais j'ai envie de faire quelque chose mais que je sais pas quoi. Je peux revenir sur cette bucket list et me dire bah voilà, je vais faire ça. Mais c'est une page sur moi. Ça c'est moi quand j'étais petite. Avec mon profil, voilà mes favoris. Et ça c'est une lettre que je me suis écrite à moi bébé, à moi enfant. Et ça m'a fait beaucoup de bien de juste me poser et de m'écrire à moi-même. Elle a été faussement scellée par cet autocollant. Bon ça sera flouté aussi, mais ça c'est une page de doodles que j'ai fait. C'est des petits dessins qui vous prennent 2-3 minutes à faire. Je trouvais ça sympa à faire. Et ça c'est une page où je liste les choses pour lesquelles je peux me pardonner. Je suis désolée, il y a beaucoup de mes pages qui sont écrites en anglais parce que c'est plus facile pour moi de m'exprimer en anglais sur ce que je ressens que de le faire en français. Donc c'est pour ça des fois je perds un peu mes mots quand j'explique ce qui se passe dans mon journal. Donc je suis désolée pour ça. Ça c'est juste une double page dédiée à la série de Jeffrey Dahmer. C'est vrai que j'avais pas vu avant juillet 2024. Donc c'est un peu une review de cette série. Et vu que en septembre je commence aussi un DU en criminaux et en victimo, je
trouvais ça intéressant de garder une trace en fait de la série. Voilà. Cette double page que j'aime beaucoup aussi parce qu'elle est très colorée et pourtant elle a demandé très peu d'efforts. Ça c'est une page avec pas mal de self-care ideas, donc des choses à faire quand ça va pas très bien. Ça c'est encore une page qui liste des idées de pages que je pourrais faire. Parce que j'ai cette tendance à faire des listes de listes et c'est plus facile pour moi de réfléchir comme ça. Donc là j'ai refait une liste de choses que je pouvais mettre dans mon journal. Ça c'est juste une petite page de souvenirs. Loris et moi étions allés manger au resto coréen qui était très bon d'ailleurs. Et après on est allé faire un escape game. Faut savoir qu'on les a presque tous fait à Lyon parce qu'on est un peu addict et ça devait être genre facilement notre 15e escape game. Ça c'est juste, je trouvais ça mignon en fait de faire le profil de mes animaux de compagnie. C'est Roméo, vous l'avez déjà vu dans mes vlogs. C'est Petit Prince que j'aime beaucoup. Cette lettre sera floutée parce que c'est une lettre qui s'adresse à quelqu'un que je dois pardonner. Donc c'est une lettre adressée à ma mère et elle restera floutée. Ça par contre c'est totalement pris sur Pinterest. Je l'ai totalement volé à quelqu'un. Si je retrouve à qui appartient cette idée, je la mettrai en crédit évidemment comme tout le monde. Mais je ne me souviens plus. Ça c'est toutes les célébrités sur lesquelles je crush. J'ai dû en faire une double page carrément. Et oui, je suis amoureuse de Seb Lafrite et de Squeezie. Écoutez, arrêtez de me juger. Il n'y a pas de jugement ici. Ça c'est une double page où j'ai fait une checklist pour le déménagement et pour l'emménagement. Bon, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup faire des listes dans des listes. Donc voilà, mais je tiendrai à te dire que la plupart de mes listes sont quand même cochées. Donc c'est-à-dire je n'ai pas fait ça en vain. Ça c'est un résumé de livres que j'ai lu, enfin j'ai commencé à lire cet été, qui s'appelle Psychologie des comportements criminels. J'aime bien ce type de page parce que je les trouve simples et en même temps c'est quelque chose d'assez intellectuel. C'est juste un petit résumé de ce que j'avais commencé à lire sur à la fois les troubles de la personnalité et à la fois la personnalité criminelle. Je me dis que ça pourrait toujours me servir plus tard dans mes études ou quoi. Ensuite pareil, des petits doodles à faire quand vous vous ennuyez ou que vous n'avez pas d'imagination et que vous ne savez pas quoi faire mais en même temps que vous avez la flemme d'écrire. Faites ça, il n'y a pas plus simple. Ça c'est juste une liste de positive affirmations. Je sais que j'ai pas l'habitude de me dire des choses positives sur moi-même au quotidien, donc des fois je reviens sur cette page et je relis les phrases que je me suis écrites. Des fois ça fait du bien, des fois ça ne sert à rien. Mais au moins elle est là. Pareil, ça c'est une page un peu souvenir où j'ai fait une après-midi piscine avec mes copines. C'est une page qui liste des faits sur moi-même. Donc là il y a 25 faits sur moi. Voilà, pas grand chose à dire finalement. Ça c'est des photos où je me trouve jolie et du coup je les ai juste mis comme ça. Voilà, parce que des fois il faut être sympa avec soi-même. Et il faut se rappeler que la vie est pas toujours négative, les gars. Ça, c'est juste un cœur que j'ai collé. Je trouvais ça joli. Et ça, c'est un poème que j'ai écrit, que j'ai lu dans Pinterest et que du coup j'ai réécrit. Parce que je l'aime beaucoup. Et je le trouve très joli. Pareil, des petits dessins. J'aime beaucoup repasser dessus avec des stylos noirs comme ça. Ça, c'est une liste de choses et de raisons pour lesquelles il faut rester en vie. Ensuite, on a un recap de mon mois de juillet. J'ai beaucoup aimé faire cette double page. Et en vrai, c'est super simple à faire. Juste à prendre des photos de votre mois et les coller et après expliquer ce que vous faites sur les photos. Donc globalement, en juillet, voilà, j'avais fermé une nouvelle aux commandes parce que je savais que c'était la fin de mon service à moi puisque je devais partir. Voilà, donc ça c'est quand je suis allée voir le match France-Portugal chez Victoire avec Loris. Notre après-midi piscine, notre soirée avec les copines. Ça c'est une clé d'un nouvel appart à mon nom aussi. Je vous ferai un appartement de tour un jour. Ça c'est, on a fait plusieurs dates avec Loris. Et ça c'est moi quand j'avais tout juste commencé mon journal.
Donc qui dit au revoir à juillet dit bonjour à août. Ça c'est voilà, c'est juste une page de présentation du mois d'août avec les dates importantes du mois et un poème sur le mois d'août avec des photos que j'ai prises sur Pinterest que j'aime beaucoup. Je trouve très summer vibes. Ça pareil, c'est une page souvenir de quand Léo est venu nous voir à Oulan. On a beaucoup ri, on a beaucoup parlé parce qu'on avait beaucoup de choses à se dire vu que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Et donc ça c'est une lettre qui est dédiée à Léo. D'ailleurs Léo, si tu passes par là, j'ai toujours pas eu de réponse. Mais c'est pas grave, je t'en veux pas, je sais que tu ne réponds jamais. Ça c'est une double page dédiée à la soirée que j'ai fait avec mes amis du resto. Alors comme vous voyez, les photos sont un peu bleues parce que c'était la fin de ma cartouche d'encre, mais c'est pas grave. Donc il y a pas mal de rêves, de choses qu'on se disait au resto. C'est Sarah qui a pris les photos avec sa caméra. Voilà, c'était ma façon de dire au revoir à mes copains du resto. Ensuite, ça c'est une page typiquement quand vous avez la flemme et que vous savez pas quoi faire. Moi j'aime bien faire des petits dessins et vu que je voulais pas laisser la page vide, et ben j'ai écrit les paroles d'une chanson là. Ça c'est les paroles de la chanson Ocean Eyes de Billie Eilish. Ça c'est deux pages que j'ai pris de Lainey, je crois qu'elle s'appelle Lainey. Je vous mettrai sa chaîne YouTube ici. Pareil, elle fait un flip-through de tout son journal et c'est vraiment incroyable, elle est trop jolie. Et j'ai repris ces pages mot pour mot parce que je les trouvais trop belles comme ça. Donc j'ai refait les mêmes. Ça c'est les petites choses que j'aime dans la vie. Donc par exemple le son de la pluie, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup chanter des chansons tristes. Je vous ai dit que j'étais obsédée par Billie. Ça c'est un poster que j'ai trouvé sur Pinterest, encore une fois. Et je l'ai trouvé tellement joli que je voulais faire quelque chose un peu en accord avec les couleurs. Donc c'est ce que j'ai fait là. Et ça c'est juste des paroles de chansons. Bon, ça c'est une page sur la charge mentale parce que ce jour-là je me sentais dépassée et overwhelmed et énervée. Ça c'est une double page de ma sortie avec mes copines à Bourgoin. On allait voir le nouvel appartement de Talia et on a décidé d'aller se faire les ongles tout ensemble. Donc ça c'était l'inspiration que j'avais. Ça c'est ce que j'ai eu. Ça c'est nos ongles à toutes les trois. Vu que Victoire a répondu au dernier moment, on ne savait pas qu'elle venait, donc elle a pas fait faire ses ongles. Et après ça, on est tous rentrés chez moi au Lin pour faire une dernière soirée à mon appart avant de se dire au revoir. Hop. Ça c'est une page pour dire un peu au revoir à mon appartement au Lin, avec quelques photos de l'appart. Et ça c'est un plan que je me suis fait de l'appart parce que je trouvais ça trop mignon à faire. Évidemment je suis pas architecte donc c'est fait un peu bon voilà, sans commentaire, mais j'aime beaucoup cette page. Hop, et du coup ça c'était un peu ma façon de dire au revoir à mon chez moi. Parce que en partant d'Oulin, je dis au revoir aussi à mon travail et donc à mes collègues de travail et c'est un peu voilà ma façon de dire au revoir. Ça c'est une wishlist. Pareil, je crois que l'idée vient de Lainey. Et j'aime beaucoup la petite baguette qu'elle avait faite, donc j'ai refait la même. J'aime beaucoup cette double page, ça fait très été à la française. Ça c'est encore une page souvenir de notre soirée à Grasse avec la famille de Victoire. Et ça c'est pour me souvenir du petit moment que j'ai passé un café avec ma mère à Saint-Raphaël. Pareil, j'adore cette double page. Ça c'est un résumé de l'anniversaire de mon papa. Parce que mon papa est né le 13 août, donc ça c'était le jour de son anniv. Et ça c'était une page dédiée au French Summer parce que je trouve que l'été à la française a une énergie très particulière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, donc ça c'est une liste de tout ce que j'aime quand je passe mon été en France. Un résumé de livre. Celui-là c'est Les morts ont la parole de Philippe Boxo. Vous savez le médecin légiste là qui passe sur tous les réseaux sociaux là. J'ai commencé à lire son livre, super intéressant. Donc pareil, j'ai fait un résumé parce que je me suis toujours dit que ça pourrait m'aider un jour ou l'autre. Et j'aime beaucoup faire des pages comme ça, assez simples. Ça c'est une double page dédiée à Conan Gray, qui est un artiste que j'aime beaucoup aussi.
et posters que j'ai trouvé encore une fois sur Pinterest. Donc je suis repartie de ces couleurs là pour refaire un peu les mêmes vibes de l'autre côté. Et ça c'est des paroles de chansons pareil que j'aime beaucoup et qui résonnent beaucoup avec ce que j'ai vécu moi. Ça c'est un peu dans le style de Pinterest, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu mon Pinterest board en ce moment. Donc il y a beaucoup de journaling, beaucoup de posters justement de Billie, de Conan. Il y a beaucoup de stickers et tout. Donc pour l'instant mon Pinterest board ça ressemble un peu à ça. Vu qu'on a déménagé et que j'ai dit au revoir à Oulin, j'ai fait une page dédiée à notre nouvel appart à Montmorency. Pareil, j'ai refait un plan de notre appart. Là, il y a quelques photos, mais je vous ferai un room tour un peu plus complet que ça. Ensuite, ça c'est juste pour me décrire moi de A à Z. Donc pour chaque lettre de l'alphabet, j'ai écrit un adjectif qui me correspondait plus ou moins. Ça c'est des phrases qui viennent d'un livre qui s'appelle My Father's Eyes, My Mother's Rage. Et je trouve que ces phrases résonnent beaucoup avec mon passé. Ensuite, ça c'est des inspirations que j'ai pour les tatouages que j'aimerais me faire un jour. Ça c'est des idées de tatouages que j'aimerais me faire avec les significations des tatouages. Je trouvais ça sympa à faire. C'est un collage de mes amis. Il n'y a pas tous mes amis, mais c'est mes amis les plus proches. Et j'ai beaucoup pleuré en faisant cette page parce que je me suis rendu compte que, changeant de ville, je me retrouvais toute seule. Et j'ai une grande phobie de la solitude. En plus, septembre, ça a tendance à me rappeler que c'est mon anniversaire et que mon anniversaire est toujours après la rentrée. Donc j'ai jamais d'amis, donc je suis seule. Ça, c'est totalement une idée que j'ai prise de Amy. Ça s'appelle Amy Happy Olive Studio sur TikTok. Je l'ai repris et je l'ai refait tout pareil de A à Z. Quand j'ai changé les autocollants, je vais dire le layout elle-même parce que je trouvais ça tellement joli que j'étais obligée de reprendre moi-même. Et le but c'est de lister les choses qu'on peut faire pour se sentir bien dans la journée. Je trouvais ça super sympa à faire. Ça c'est pareil que j'ai pris sur Pinterest peut-être ou TikTok, je sais plus. C'est les choses qui font de vous et qui vous caractérisent. Moi je fais une petite liste de choses qui me caractérisent et je trouve ça sympa. Donc voilà, je l'ai mis dans mon cahier. Et en plus de ça, j'ai mis une recette que je voulais tester et qui est enregistrée dans mes TikTok depuis 3 ans, que j'ai jamais fait. Je me suis dit qu'en le mettant dans mon journal, peut-être que je me forcerai à le faire un jour. Ça, c'est une page que j'ai fait hier. C'est juste un collage que j'ai fait de femmes énervées. Et ça, c'est les paroles de la chanson Labor de Paris Paloma qui est en boucle dans ma tête. Et je sais pas, j'avais un peu de haine, j'avais besoin que ça sorte. Donc je l'ai fait sortir dans mon journal. Ça pareil, c'est une double page que j'ai fait hier. Alors moi je suis pas une reine du dessin, je l'avoue. Donc je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Toutes les références pareil sont sur Pinterest. Et j'aime beaucoup cette double page parce qu'elle fait très colorée. C'est des couleurs que j'utilise pas trop souvent dans mon carnet, donc j'aime bien. Ça c'est une page que j'ai fait aujourd'hui. Ça c'est les youtubeurs qui m'inspirent le plus pour mes vlogs parce qu'ils ont une vibe très chill et esthétique et Ghibli et je sais pas, genre tout est doux. Et du coup je m'inspire beaucoup de leurs vlogs pour mes prochaines vidéos. C'est une liste d'idées de vidéos que j'aimerais me faire. Donc voilà, j'aime beaucoup cette page, elle est trop très jolie. Et la dernière page de mon journal pour l'instant, c'est une page dédiée à la série Euphoria et plus particulièrement au personnage Rue dans la série parce que c'est mon comfort character et je trouve que son personnage résonne beaucoup avec le moi que j'étais quand j'étais adolescente. Donc voilà, je trouvais ça sympa de le mettre dans mon journal. Donc voilà. Bon, ça signe la fin de notre visite guidée de mon journal.
J'espère que cette vidéo qui change un peu de d'habitude vous a plu. Si jamais c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire et peut-être que je ferai une partie 2. Voilà, on se retrouve très bientôt pour la rentrée. Sinon je vous souhaite à tous une très bonne fin d'été, de vacances. Finissez de vous reposer avant la rentrée des cours et on se revoit très bientôt. Désolée.